Préparez-vous. Commence maintenant l'émission Réunion en direct. Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre émission. Comme tous les jours pendant cette semaine, nous sommes en préparation pour le grand jour, le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. La fête la plus importante, c'est la fête où le Saint-Esprit a été déversé. Et pourquoi cela c'est important? C'est pas un acte, un rituel religieux, mais le verset d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous parle. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Voyez que sans l'Esprit de Dieu, sans le souffle de Dieu, n'a même pas de vie. Et là, nous comprenons pourquoi beaucoup de personnes sont tristes, déçues, dépressives, déprimées. Qu'est-ce qui leur manque? Parfois, vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi elle est déprimée. Elle a plus de conditions que moi. Elle a plus d'argent que moi. Elle a une meilleure voiture, une meilleure maison que moi. Pourquoi elle est comme ça? Tu envoies ton souffle et ils sont créés. C'est le psaume 104 et verset 30. En réalité, n'a pas de vie sans le Saint-Esprit. Les gens survivent. Tout ce que vous voyez dans ce monde sont les personnes en train de survivre. Mais en réalité, rien ne le comble. Et vous voyez ça, parce que les gens cherchent partout, ils ne sont jamais satisfaits. Font le bien, font le mal, ils ne sont jamais satisfaits. Conquièrent tout et ne sont jamais comblés. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, n'a pas de création, n'a pas de vie. Et c'est exactement pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de dénominations, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de croyantes, mais il y a très peu de vie. Mais vraiment très peu de vie. Pourquoi? Parce que toutes les religions, croyances, dénominations, toutes ces choses ne mènent pas les personnes à la vie éternelle qui vient du Saint-Esprit. Nous voulons que tous puissent ce dimanche de Pentecôte recevoir le Saint-Esprit. Tous puissent recevoir le Saint-Esprit. Alors, si vous avez votre flacon d'huile, nous allons faire l'onction maintenant et la prière. Si vous n'avez pas, vous pouvez vous adresser à un centre d'accueil avant la Pentecôte, bien sûr, parce que dimanche, le Saint-Esprit va venir, il va nous remplir. Allons nous joindre maintenant. Vous pouvez faire l'onction sur le haut de votre tête. Si la famille est proche, ils acceptent aussi. Vous pouvez aussi oindre la tête des enfants, de l'épouse, du mari. Faites l'onction maintenant et allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a absolument rien. Le Seigneur est notre vie, notre espoir, notre raison de vivre. Le Seigneur est tout ce dont nous avons besoin. Alors viens maintenant à la rencontre de chaque personne qui prie avec nous, avec ce désir de te trouver. Aujourd'hui, mon Seigneur, nous sommes tellement proches. Nous sommes au 18e jour de ce propos du Saint-Esprit. Le temps passe vite. Samedi sera le 21e et dimanche. Alors, ceux qui seront réunis, rassemblés en ton nom pour te chercher, doivent recevoir la vie. Alors étends tes mains et viens donner la vie à tous ceux qui sont assoiffés, tous ceux qui désirent, tous ceux qui ont déjà frappé beaucoup de portes des religions, des églises, connaissances, études, toutes ces choses. Mais continue toujours vite. Oh mon Seigneur, que le Seigneur prépare ce cœur comme une bonne terre afin de te recevoir ce dimanche. Et ceux qui aujourd'hui vont encore te chercher, qu'ils puissent donner un grand pas pour s'approcher du Seigneur. Oh mon Dieu,
Je t'implore, je te demande, visite chaque personne qui prie avec nous, à la maison, dans la rue, au travail, où elle se trouve. Que ton esprit vienne à sa rencontre, que ta présence vienne le fortifier, vienne le rétablir, vienne le renouveler, de manière que ceux qui sont fatigués puissent reprendre force, ceux qui sont découragés prennent courage, ceux qui sont tristes trouvent la joie. Ô Père, nous t'invoquons et nous demandons que ton esprit vienne sur tous, au nom du Père, du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et vous qui croyez, là où vous êtes, soyez visités par le Saint-Esprit. Soyez visités par la présence de Dieu. Soyez libres, soyez en paix. Et tous ceux qui croient, dites, ainsi soit-il. Amen. Je vous laisse avec cette très belle chanson, des témoignages des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Après, nous serons ici de retour. Tu es tout ce que je désire le plus. Mon souffle de vie, tu es. Dans tes bras se trouve ma place. Je suis ici. Je suis ici. Père, j'aime ta présence. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Je confie en toi. Je veux aller au plus profond. Emmène-moi plus près, où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends, parce que ta gloire je veux voir. Père, j'aime ta présence. Ton sourire est la vie en moi. Je suis en sûreté entre tes mains. Je confie en toi. Je confie en toi. Je veux aller au plus profond. Emmène-moi plus près, où je te rencontrerai dans le lieu secret. À tes pieds je me rends, parce que ta gloire je veux voir. Tout ce que je veux le plus, c'est te voir. Enveloppe-moi de ta gloire et de ton pouvoir. Ta majesté est royale. Ta voix résonne dans mon être. Tout ce que je veux le plus, c'est te voir. Enveloppe-moi de ta gloire et de ton pouvoir. Ta majesté est royale. Ta voix résonne dans mon être.
m'appelle Aminata, j'étais d'une autre confession, je vivais bien avec ma famille, on vivait très bien et quelques années après, il y a eu des soucis. Dans ma famille maternelle, il y avait la sorcellerie et chez mon père aussi, il y avait le maraboutage. On était dans la religion, mais on faisait le maraboutage. Du côté maman aussi, il y avait des rituels qu'on faisait. On faisait un peu de tout. Souvent, le papa, il vient dire, il y a telle chose, on a fait, on est parti chez un voyant, enfin, jeter les courriers, on a vu qu'il y avait tel malheur qui allait arriver, il fallait faire tel sacrifice. Et du côté maman aussi, il fallait faire des rituels. Donc, toutes ces choses-là, franchement, nous, on suivait. On faisait tous ces rituels, mais il n'y avait pas l'entente, il n'y avait pas l'harmonie. Voilà, chacun de son côté. Même quand il y a une fête, on se retrouve. La fête se termine toujours pas de disputes. Et puis chacun prenait son côté. Et donc, quelques années après, ma sœur a commencé à tomber malade, la première. Elle est tombée malade. C'était des problèmes de sang. Donc, on l'emmenait chaque fois à l'hôpital, on lui faisait la perfusion et tout. À chaque fois, quand on l'emmène à l'hôpital, ça allait. Mais quand on retourne à la maison, la maladie revenait. Quand elle est décédée, il y a eu les funérailles. Et puis, quelque temps après, la deuxième sœur aussi est tombée malade. Elle, ça n'a même pas duré. On nous a dit que c'était la méningite. Pourtant, elle avait fait son vaccin de méningite. Et ma sœur restait comme ça dans le coma. Et ça n'a même pas duré. Quelque temps après, elle est décédée. Après le décès de mes sœurs, j'ai commencé à avoir moi aussi des attaques nocturnes. Et même en journée, même quelquefois, je suis là, je suis pas bien. Je pensais au cimetière. En tout cas, j'étais pas bien. Et une nuit, je me suis couché et puis j'ai senti une présence très forte, une attaque forte même, qui, je crois, en voulait à ma vie. Parce qu'à un moment, je n'arrivais pas à me lever. À un moment, je n'arrivais à rien faire. Je veux me lever, je sentais un poids qui montait sur moi. Et vraiment, j'étais prise de panique. Et comme j'avais des amies chrétiennes qui m'avaient parlé de Jésus, spontanément, j'ai dit le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Et la chose m'a relâché. Je sentais qu'elle me libérait au fur et à mesure. Et puis après, je me suis levée. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à chercher. J'ai vu que le nom de Jésus était efficace. Franchement, ça a créé quelque chose, un déclic en moi. Donc j'avais une amie qui était au centre d'accueil. Je lui ai demandé comme ça, est-ce que je peux venir avec toi pour venir aller prier? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai commencé à venir au centre d'accueil parce que moi aussi j'avais peur de mourir. J'avais peur de suivre mes sœurs voilà comment elles sont parties. Vraiment, quand je suis arrivé, on m'a bien accueilli et j'ai commencé à faire les chaînes de prière. Je faisais toutes les chaînes de prière. Quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis lancé parce que j'avais toujours ce côté-là de peur, de penser à la mort de mes sœurs. Et moi-même, j'étais pas bien intérieurement. Là, j'ai décidé de sacrifier pour être libre parce que j'avais fait plein de choses avant. On a sacrifié des animaux, on a fait des rituels. Tout ça, ça jouait dans ma vie. J'avais encore des cauchemars, j'avais des attaques. Je faisais les jeûnes, je faisais les prières et ça m'aidait beaucoup. Je n'avais plus d'attaques, je n'avais plus ces problèmes de cimetière, 16 heures. Je n'avais plus tous ces problèmes. Même si j'étais délivré de tout ce que j'ai vécu là, à l'intérieur de moi, c'était pas ça. J'étais pas en paix, je gardais des rancunes. Quand quelqu'un me dit, me sort une parole, je réponds tout de suite.
Et tout ça, j'ai vu que c'était pas de Dieu. Par la suite, sont venues d'autres campagnes, mais il y a une campagne qui a retenu aussi mon attention. Parce que j'ai demandé à Dieu que sa volonté soit faite. Avec Dieu, il faut vraiment s'ouvrir véritablement pour que Dieu nous aide. Parce que si on s'ouvre pas à Dieu, il peut pas nous aider. Donc moi, je parlais à Dieu et voilà, un jour, voilà, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et franchement, j'étais bien dans ma peau. Même quand les provocations, je réponds pas. Même quand les situations difficiles, je suis là, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Je remets tout en tes mains. Par rapport à avant, où quand il y avait une situation, je paniquais. Et là, je ne paniquais plus. J'ai commencé à me sentir avoir la paix, une paix que je n'arrive même pas à expliquer. Et à la suite de ces campagnes-là, il y a une campagne où j'ai eu mon diplôme. J'ai eu même 3 diplômes ici en France. Et j'ai eu aussi la nationalité française. Dernièrement, suite à une campagne, Dieu m'a béni. J'ai reçu de l'argent d'un organisme. Je m'attendais même pas à ça. Et c'est venu comme ça. Un jour, on m'a appelé, on dit, voilà, vous avez telle somme, ça va passer sur le compte. J'ai eu presque 10 000 euros. Et par la suite encore, j'avais une maison qui était vraiment délabrée. On a pu mettre la maison en état. Et aujourd'hui, je reçois les loyers. Et à côté de cela, j'ai essayé de faire 2 studios. Tout ça, c'est Dieu qui fait. Je suis bien dans ma peau depuis toutes ces années. Le chemin que j'ai parcouru, je demande à Dieu aussi de me donner longue vie. Et il m'en a donné. Par rapport aux frères et sœurs, aujourd'hui, l'âge que j'ai, eux, ils n'ont pas eu. Donc, c'est le Seigneur qui m'a donné cet âge-là jusqu'à maintenant et je vais continuer jusqu'à la fin. Et la preuve que sans lui, nous ne pouvons pas vivre, elle est bien claire dans ce témoignage. Le témoignage qui montre l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, alors les choses n'ont pas de sens, n'ont pas de vie, la vie n'a pas de goût. Que c'est ce que nous voyons beaucoup de personnes en train de chercher le goût de vivre dans les musiques, dans les sensations, dans les émotions, dans toutes sortes de choses qui puissent essayer de calmer le stress, essayer de remplir, soulager les tristesses. Et c'est exactement le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est consolateur. Le Saint-Esprit est la raison de vivre. Alors quand nous entendons des personnes qui disent « Ah, je ne sais pas pourquoi je vis, ma vie n'a pas de sens », manque le Saint-Esprit. Madame, monsieur, les jeunes, tous qui participent à cette émission, si la vie n'a pas de goût, c'est parce que manque le Saint-Esprit. Et il ne sert à rien de chercher ailleurs ce que seulement le Saint-Esprit peut donner. Les témoignages sont là, la preuve évidente que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, tout change à l'intérieur de cette personne. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour de le recevoir. Vous pouvez participer d'une de nos réunions à 10h du matin, à 15h et à 18h30 principalement. Ici à Sainte-Clotilde, nous sommes au 14 rue de l'Anjou, à côté du Leader Price Mufia. Mais à Saint-Pierre, nous sommes au 116 rue de Bons Enfants, au centre-ville de Saint-Pierre, à côté de la poste de Saint-Pierre. Vous êtes notre invité spécial à être présent aujourd'hui, mercredi, le jour du Saint-Esprit. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très très triste. Profondément triste, j'avais peur. J'étais chez moi au pays et ensuite je suis arrivée en France. J'habitais dans un foyer, j'étais malade, j'avais mon fils qui était tout bébé, qui était malade aussi. Je n'arrivais pas à pouvoir tenir debout pendant plus d'1 heure. Donc je souffrais par rapport à ma santé. Financièrement, j'avais rien, j'avais pas de papier. Professionnellement, j'avais pas de projet. Familièrement, c'était très très compliqué au niveau de la famille parce que je me suis retrouvée en France
enceinte toute seule, sans ma famille. Donc c'était très difficile pour moi. Après mon accouchement, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais pas. En fait, j'avais très mal au dos. J'avais de fortes douleurs au niveau du dos. Je prenais beaucoup de médicaments, mais tout cela ne me soulageait pas. Avec mon fils, c'était compliqué. En plus, c'était un bébé qui était tout le temps malade. Il pleurait beaucoup. Donc le porter, il dormait pas la nuit, et même moi je ne dormais pas, donc ça réveillait en moi des angoisses, des tristesses, et cette douleur-là, je me disais mais comment je vais faire en fait par rapport pour changer cette situation-là. Lorsque je suis arrivée à l'église, grâce aux campagnes d'Israël et les propos et les prières que je faisais à l'église et les accompagnements des serviteurs, j'ai pu, par la grâce de Dieu, avoir déjà mon papier. Donc j'ai eu le papier, j'ai eu l'appartement et voilà, et j'ai été guérie. Les paroles sortaient de l'autel, mais moi je les entendais pas. Au fait, je voulais pas les entendre parce que je n'acceptais pas Dieu, je n'aimais même pas Dieu au fond de moi, mais j'étais là tout le temps. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est par rapport à ma vie sentimentale. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. Faut savoir que j'étais tout le temps, même à l'église, je sortais tout le temps avec des hommes, même plus âgés que l'âge de mon père. J'arrivais pas à rester seule. Donc, j'avais ce problème de solitude-là, ce vide qui était à l'intérieur de moi. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, c'était en 2022. Tout s'est passé bien, comme d'habitude. Et donc j'étais tombée malade et il m'a laissé pendant ce temps-là. Donc du jour au lendemain, il m'a appelé, il m'a dit c'est fini, je veux plus. Et là, je suis rentrée dans une dépression profonde. Ça, personne ne le savait. Je ne le montrais pas parce que j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps. Donc personne ne savait que je souffrais à l'intérieur de moi. Mais tous les soirs, je pleurais. Je me disais mais pourquoi il m'a laissé? Encore un abandon de plus, parce que même le père de mon fils s'occupait pas de lui. Et c'est à ce moment-là, justement en 2022, cette année-là, que j'ai commencé à réaliser au fait qu'à l'intérieur de moi, j'avais un problème plus profond, spirituel, qu'il fallait que je règle. Parce que j'avais beau trouver l'appartement, la guérison et l'amélioration dans ma vie professionnelle, même j'avais un travail et ça allait bien avec mon fils. Mais à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai vraiment vu que rien n'allait à l'intérieur de moi. J'étais arrivée à l'église et pendant ce propos-là, l'évêque qui parlait par rapport au pardon lorsqu'il était venu en 2023. Et j'étais là, j'écoutais la parole et au moment de la recherche du Saint-Esprit, comme d'habitude, je parlais des paroles. Enfin, je faisais des prières vaines, comme d'habitude je le faisais. Et à ce moment-là, au fait, c'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a dit « Pourquoi continues-tu à chercher quelque chose que tu ne connais pas ?» Et là, au fait, toutes ces barrières que j'avais, tout au fait, ce qui était à l'intérieur de moi, ce qui faisait que j'étais moi, cette fille têtue, qui n'écoutait pas, orgueilleuse, qui montrait tout le temps que tout allait bien, qu'elle était forte, or qu'au fond, j'étais très faible. Et j'ai reconnu à ce moment-là. Et à ce moment, j'ai pas pu faire comme avant, où j'ignorais cette voix-là. Je me suis dit, c'est vrai. Et donc, j'ai arrêté de prier. J'ai dit, mon Dieu, oui, c'est vrai, je ne te connais pas, mais j'ai envie de te connaître. Je venais d'une manière différente, mais vraiment pour plaire à Dieu, j'ai commencé à tout abandonner déjà, tout ce que je faisais, les sorties, les soirées, les hommes que je sortais avec. J'ai tout arrêté et j'ai commencé vraiment à me concentrer plus sur Dieu. J'avais toujours fait des campagnes d'Israël depuis que j'étais à l'église. Mais j'obtenais toujours des bénédictions physiques et moi je ne voulais plus rien parce que j'avais tout perdu finalement. J'avais plus de travail, ma santé s'est détériorée, cette douleur qui était partie est revenue, je me retrouvais seule. Tout ce que je faisais n'avançait pas et j'étais très très colérique à ce moment-là. Et moi, je me suis investie à 100% dans cette campagne. Je me suis dit, c'est cette campagne ou rien. Et j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je vais être libre, j'en peux plus de toute cette souffrance-là. Et au fait, c'est là que je me suis souvenue où tout a commencé dans ma vie lorsque j'avais l'âge de 5 ans. On a subi une situation tellement difficile financièrement dans la famille, au point où on n'arrivait même pas de quoi manger. Et je me souviens d'un jour où on est parti
ramasser clairement à manger dans le marché, par terre, et je portais ce poids, cette honte, cette humiliation à l'intérieur de moi, au point où je me disais, si Dieu a permis ça à un enfant, c'est que, à quoi il sert, au fait? C'est pas un Dieu, et donc je n'aimais même pas Dieu pour ça. Et à ce moment, lorsque j'ai dit tout cela à Dieu, au fait, tout ce poids, cette tristesse, j'ai vraiment senti cette tristesse sortir à l'intérieur de moi, ce poids de toutes ces années, et je me suis mise à pleurer. Et en un instant, je pleurais, mais cette fois-ci, c'était pas pareil parce que c'était des larmes de joie. Parce que là, j'ai vraiment eu la certitude que Dieu, il était avec moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Déjà, premièrement, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la présence de Dieu en moi, et j'ai toujours cette certitude-là que Dieu, il est avec moi et que je ne suis plus seule. Je ne souffre plus de cette solitude que j'avais à l'intérieur de moi. J'ai eu à postuler pour un offre d'emploi où je suis partie. Ça a été une bénédiction. Tout s'est bien passé. C'était exactement ce que j'avais demandé à Dieu, pouvoir avoir un travail qui puisse le glorifier et qui puisse me permettre de pouvoir être disponible dans sa maison. Donc, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Et ce travail aussi me permet aussi de bien prendre soin de mon fils. Aujourd'hui, j'arrive à travailler dans ce domaine-là, à rester pendant des heures debout. Toutes les difficultés que j'ai eu à passer, j'ai eu énormément de difficultés après le baptême du Saint-Esprit, mais à chaque fois Dieu, il était avec moi. Aujourd'hui, mon fils est guéri, moi aussi, et puis le plus important pour moi, au-delà de tout, c'est bénédictions, et je sais que Dieu va encore faire plus, mais c'est la présence de Dieu, c'est cette force, cette certitude, cet amour qui me donne tous les jours pour pouvoir faire plus de lui et être un témoignage pour lui. Là, vous pouvez constater à travers ce témoignage que effectivement, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la vie et la vie en abondance. En autre mot, la vie abondante n'est pas faite de choses simplement matérielles, mais c'est la joie de vivre, c'est la paix de vivre, c'est tout ce qui nous rend heureux. Et c'est exactement ce rôle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ce jour spécial, mais à chaque jour, les portes du centre d'accueil sont ouvertes afin de pouvoir vous aider, vous guider et selon la parole de Dieu, vous fortifier pour que vous puissiez trouver la raison de vivre. Si vous voulez connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez entrer sur notre site centredaccueil.fr et sur l'onglet adresse, vous allez trouver les adresses en France, dans le monde, dans l'île et partout où se trouve le centre d'accueil universel. Pour plus de renseignements, vous pouvez toujours nous appeler sur notre numéro de WhatsApp, notre ligne d'amis 24 heures, que c'est le 06 93 00 92 98. Je répète, 06 93 00 92 98. Vous êtes notre invité spécial à participer de ce jour qui sont en train de passer très vite envers la fête de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte. Invitez votre famille, soyons présents tous ensemble dans ce jour qui certainement va remplir et transformer la vie de beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuation d'une bonne journée à vous tous. Les horaires de votre centre d'accueil universel à La Réunion, Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, 97 490 Sainte-Clotilde, sont à 10h, 15h et 18h30. Le siège national du centre d'accueil universel est situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Les horaires sont à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30. Pour plus d'informations, contactez le 01 53 35 85 11.